je suis Clélia Gapani. Ça fait 13 ans que je travaille pour le bureau EDMS en tant que chef de projet. Et notamment, donc, j'ai travaillé sur le PAV Marché 3, où j'ai été l'ingénieur civil. Donc, je me suis occupée des calculs et des dimensionnements. Bonjour, Marc-Olivier, je suis ingénieur géotechnicien au sein du bureau Hydrogéo-Environnement. Et donc sur ce projet, on représentait les domaines du sous-sol, c'est-à-dire la géotechnique, l'hydrogéologie et la pollution des sols. Le marché 3 de la Drise consiste à remettre à ciel ouvert cette rivière pour relier du côté du rond-point de la Praille jusqu'au secteur Boissonnat, en faisant donc une rivière entourée de 2 grands murs en pierre et puis recouvert ponctuellement par des passerelles métalliques. Un des grands enjeux dans ce chantier a été la coactivité avec le campus Pictet, ainsi que la géographie, le fait d'être très ultra-urbain. Donc on a dû trouver plusieurs solutions, comme faire une grande paroi de travaux spéciaux. Donc c'est des pieux qui sont enfoncés dans le sol, qui ont créé toute une paroi pour séparer vraiment physiquement leur chantier avec le nôtre. Et comme ça, on a pu chacun travailler de notre côté, et pour les installations de chantier et pour la future séparation de la rivière et de l'immeuble. Cette paroi de pieux, donc c'est des pieux qui ont été faits jusqu'à plus d'une dizaine de mètres de profondeur. Donc c'est une paroi de pieux séquent, donc c'est des pieux qui se touchent et qui ainsi permettent de réaliser à la fois une paroi continue et étanche, donc au niveau du sol et de l'eau. Et donc là, c'est la rigidité de cette paroi qui permet d'avoir une interaction entre les deux chantiers. Donc du côté du chantier Pictet, d'avoir des circulations de chantier, donc des engins très lourds qui peuvent circuler en tête. Et du côté du chantier de la rivière, de pouvoir donc excaver le lit de la rivière et donc créer un décalage de niveau entre les deux chantiers sans risque de déstabilisation ni d'un côté ni de l'autre. Plusieurs passerelles ont été installées sur la rivière. Elles permettent alors à la fois aux piétons et aux cyclistes de traverser, parce qu'il y aura tout un cheminement cycliste également. Le soutènement du terrain, l'ouvrage qui soutient le terrain, a été réalisé avec un mur en pierre sèche. Donc ce qu'on appelle un mur en pierre sèche, c'est des pierres posées les unes sur les autres, un peu comme des murs de vigne. Le fonctionnement de ce type d'ouvrage de soutènement, c'est avec la masse de l'ouvrage. En fait, les pierres, entre elles, elles vont frotter, donc elles vont résister à la poussée de la terre. Et la masse de toutes ces pierres va créer un ouvrage, une assise, un ouvrage poids. On appelle ça un mur poids, qui va contrer la poussée du terrain qui est derrière. Et donc c'est l'ensemble des pierres entre elles qui vont créer une masse suffisante pour tenir les terrains qui sont au-dessus et donc les passages de piétons, vélos et véhicules. En amont de la construction des murs en pierre qui sont sur place et qui seront visibles de tout le monde, on a dû construire un mur prototype pour définir plusieurs critères entre tous les mandataires. Donc par exemple, l'architecte avait besoin de voir ce mur en amont pour voir si l'esthétisme allait répondre à ses attentes. Il y avait aussi le bureau d'ingénieur civil qui avait besoin de ce prototype pour vérifier que justement l'assise de chaque pierre sera correcte, si le nombre de boutisses sera suffisante pour assurer la stabilité du mur. Donc le prototype était indispensable et on a dû faire le prototype 4 ou 5 fois avant de pouvoir vraiment trouver quelque chose qui satisfasse tout le monde. Pour résoudre les problèmes qu'on a rencontrés à cause des éléments existants, typiquement le tunnel qui était en place, donc futur tunnel pour le chantier Pictet. On a fait énormément de coordination avec tous les acteurs et mandataires aussi de Pictet. On a dû prendre beaucoup de décisions à la dernière minute et s'adapter complètement aux aléas qui étaient sur place. Et ça, c'est vraiment un des critères les plus compliqués pour nous, ingénieurs civils, de devoir recalculer à la dernière minute, etc. Et ce chantier avait beaucoup d'aléas de dernière minute. Ça a aussi permis de créer des opportunités. Par exemple, on a pu réutiliser les pieux de la grue du chantier Pictet, parce qu'on s'est rendu compte qu'elles étaient positionnées au bon endroit pour les fondations de notre passerelle qu'on faisait aussi avec une technique de pieux, de plus petits pieux. Donc on a pu réutiliser ces pieux pour les fondations de la passerelle. Donc ça a été aussi une optimisation
qui a été faite aussi un peu à la dernière minute parce qu'on s'est rendu compte après que ça avait été, que ces pieux étaient positionnés là. Mais ça a permis aussi de s'adapter aux conditions existantes et on en a profité pour optimiser aussi le projet. Donc pour pouvoir répondre aux différentes problématiques et contraintes exercées par tous ces domaines, on a réussi donc à adapter les techniques existantes de construction, classique, du bâtiment et puis de chantier de terrassement, usuel. C'est-à-dire la paroi de pieux, un mur de soutènement en pierre sèche, et puis l'étanchéité de la rivière, donc avec des techniques mixtes, naturelles, donc avec de l'argile et de réutilisation de dalles béton. Ça a été réellement une fierté de faire ce chantier parce que même pour un bureau comme le nôtre, c'est toujours, des chantiers assez uniques comme réalisation parce que c'est pas tous les jours qu'on remet à ciel ouvert la Drise à Genève et puis, comme tu le disais, c'était beaucoup d'enjeux quand même statiques, mais aussi de coactivité. Donc c'est toujours une épreuve et ça a été un plaisir de le réaliser et de pouvoir aujourd'hui soit se balader à vélo, soit se balader à pied sur les nouvelles passerelles au-dessus de cette belle rivière.